Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, on envoya Jésus des pharisiens et des hérodiens pour le prendre au piège en le faisant parler. Et ceux-ci viennent lui dire, Maître, nous le savons, tu es toujours vrai, tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne fais pas de différence entre les gens, mais tu enseignes le vrai chemin de Dieu. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit, Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. Ils le firent, et Jésus leur dit, Cette effigie et cette légende de qui sont-elles? De l'empereur César, répondent-ils. Jésus leur dit, À César, rendez ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Cette phrase de Jésus qui apparaît dans l'évangile de Saint Marc est utilisée par beaucoup, parfois hors contexte et sans bien savoir ce qu'elle dit. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? À l'époque, cette pièce, le denier, était l'impôt qu'il fallait payer parce qu'Israël était un peuple conquis par les Romains, c'est-à-dire une province de l'Empire romain, une province importante malgré sa petitesse, parce que les Juifs étaient, beaucoup d'entre eux, peut-être même plus de la moitié, vivaient déjà en dehors d'Israël. Et dans une large mesure, ils étaient les banquiers de l'Empire. Ils étaient les banquiers de l'Empire. Et donc, Israël était très important pour l'Empire romain. Les impôts devaient être payés, mais il lui tendait un piège. S'il disait oui, que les impôts devaient être payés au peuple conquérant, il mettrait Jésus en porte-à-faux avec les nationalistes qui cherchaient l'indépendance. S'il disait non, que les impôts n'avaient pas à être payés aux conquérants, aux Romains, cela plaisait aux nationalistes, mais immédiatement il était dénoncé comme subversif, comme révolutionnaire, voire comme promoteur de la violence devant ses conquérants, devant les Romains. C'était un piège. Jésus s'y résout en disant « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Qu'est-ce qui appartient à César et qu'est-ce qui appartient à Dieu? Ce qui appartient à Dieu, c'est la conscience. C'est la conscience, le respect des lois morales, les lois morales naturelles, placées par le Créateur dans notre nature humaine. Et pour nous, catholiques, les lois morales révélées qui, en plus des lois morales naturelles, nous ont été enseignées par Jésus-Christ qui constitue cet aspect fondamental de la révélation. Rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Lorsque, au XVIe, au XVIIe siècle, au siècle d'or, les théologiens ont analysé la question de savoir à quel point le César, le roi absolu, devait être plus important que l'Église. Le pape, les évêques, ils se sont demandé s'il n'était pas plus important que l'Église. Le pape, les évêques conscients, un prêtre, écrivain, théologien, bien que n'étant pas officiellement théologien, Calderón de la Barca, écrit l'Alcade de Zamalea. Et dans cette pièce, il y a ces vers. Il a été accusé d'avoir commis un crime et il a fait parce qu'il est fidèle à sa conscience et répond l'accusé au roi, un roi espagnol très important de l'époque, le pouvoir absolu au roi. Il répond en espagnol la hacienda y la vida se han de dar, le trésor, les impôts.
Nous traduisons cela de nos jours. Le pape Benoît XVI l'a magnifiquement dit. Nous le traduisons par ce que l'on appelle les principes non négociables. Il y a des principes qu'un catholique ne peut pas ignorer dans sa relation avec César: la défense de la vie, la défense de la famille, la défense des droits des parents à éduquer leurs enfants. Ce ne sont pas des droits de César, c'est-à-dire de Dieu. Devons-nous payer des impôts? Oui. Les lois doivent être respectées. Par exemple, le code de la route. Mais nous ne pouvons pas nous soumettre à César, au pouvoir public. Lorsque cela va à l'encontre de notre conscience, au roi, il faut donner la propriété et la vie. Mais l'honneur est le patrimoine de l'âme. Mais l'âme n'appartient qu'à Dieu. Les principes non négociables ne peuvent pas être mis en jeu. Bien sûr, ce n'est pas la seule chose. J'ai parlé de 3 principes non négociables soulignés par le pape Benoît XVI: la vie, la famille, les droits parentaux. Ce ne sont pas les seuls. La corruption, par exemple, c'est quelque chose qui nous est interdit en nous catholiques, qui devrait être interdit à tous les hommes, mais qui nous est interdit en nous catholiques et parfois de la part de ceux qui sont au pouvoir. Ils vous incitent ou vous forcent à cette corruption, voulant vous en rendre complice, et ils le font en vous proposant des charges, en vous offrant de l'argent ou des menaces. Combien le savent? Beaucoup de juges ou de policiers qui sont sollicités et parfois menacés lorsqu'ils ne veulent pas se soumettre à cette corruption. L'âme est à Dieu, la conscience est à Dieu. Nous ne pouvons pas mettre notre conscience, notre âme au service des puissants. Dès le début, les chrétiens ont été très clairs là-dessus. Les chrétiens ne se gênaient pas pour s'enrôler comme soldats dans les légions romaines. Là, nous avons Saint Sébastien qui était le chef de la garde prétorienne, honnête, loyal, fidèle, mais quand on le force à mettre de l'encens devant la statue de l'empereur, il refuse. Nous sommes prêts à être de bons citoyens. Nous devons l'être, mais pas au prix d'offrir de l'encens devant la statue des nouveaux politiciens qui prétendent être des dieux, car nous ne fléchissons le genou que devant le seul vrai Dieu, devant Jésus-Christ notre Seigneur. À Dieu ce qui est à Dieu, la conscience, et à cesser en bon citoyen tout le reste. Ainsi soit-il.